Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nénie la Patriote. Aujourd'hui, je vais clore la trilogie, si on peut appeler ça comme ça, de la pauvreté. Donc, pour terminer, je vais m'exprimer au sujet de la mixité sociale, à commencer par le gouvernement, bien sûr. Il faut bien comprendre qu'au gouvernement, la majorité des personnes qui sont députés ou sénateurs ou bon, peu importe au gouvernement, ils sont issus de la classe bourgeoise. Ils ont pratiquement tous le même cursus scolaire, l'ENA, Sciences Po ou parfois même à l'étranger dans les grandes universités comme Harvard ou Yale. Ou bon. Ils ont à peu près toujours le même cursus scolaire. Ils sont tous issus de familles, disons, bien nantis. Remarque que moi, j'ai rien contre ça, là, mais c'est que sans basculer dans la discrimination positive, ce que moi je condamne fortement, parce que c'est contre-productif, le mérite à l'effort et une personne, par exemple, qui vient de la classe ouvrière ou paysanne ou tout ça, c'est très difficile pour elle, même si elle travaille très fort et qu'elle est de bonne foi, qu'elle est talentueuse, tout ça. C'est très difficile pour elle d'avoir une chance de se tailler une place dans ce monde-là parce que c'est un peu comme fermé. C'est le fameux entre-soi bourgeois qui veulent tenir à distance les personnes, même si elles sont talentueuses et tout, à distance. Ils ne veulent pas se mélanger, si on peut dire comme ça. Donc ça, moi, je condamne ça autant que je peux condamner aussi la discrimination positive qui dirait, ben là, il faudrait établir des quotas de personnes qui viennent de la classe ouvrière et tout ça. Non, ça, je veux pas. Par contre, la mixité sociale au gouvernement, surtout, ferait en sorte que il y aurait comme une espèce de symbiose au sein du gouvernement et les personnes qui sont issues des classes plus défavorisées comprennent, eux, ce que vraiment le peuple vit. Ils ont une certaine empathie parce qu'ils ont passé par là déjà. Ils savent c'est quoi bûcher pour finir la fin de mois et ouvrir le frigo puis se dire, ben là, je vais faire quoi là pour, il me reste 3-4 jours avant d'avoir ma paye et puis il me reste pratiquement plus rien à manger, bon, des trucs comme ça. Ils savent ce que c'est. Donc, ces gens-là vont pouvoir essayer de contrebalancer les abus que souvent les bourgeois au sein du gouvernement peuvent faire, comme on sait comment que Macron considère de haut le peuple, bon, les fainéants, les illettrés, bon, tout ça, on sait comment Macron regarde de haut le peuple. Lui, on sait très bien que, bon, il y a le cursus classique là, du bourgeois, et puis il n'a jamais vécu la misère et tout, il n'en a rien à foutre, et puis il ne peut pas comprendre de toute façon parce qu'il n'a jamais passé par là. Donc, on ne peut pas non plus lui demander la lune, là. Il ne peut pas comprendre vraiment ce qu'il n'a jamais vécu, ce qu'il n'a jamais vu aussi de ses propres yeux. Est-ce qu'il a déjà parlé vraiment en tête à tête avec une personne ordinaire du peuple? Je ne pense pas. Donc, Macron et d'autres, justement, membres du gouvernement, comme ça, vivent chez les bisounours, dans leur tour d'ivoire. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, on dit toujours, ce que tu as vécu, ou du moins que tu as essayé de comprendre par, soit, je ne sais pas, moi, aller vers les pauvres, avoir fait de l'humanitaire, avoir été dans des quartiers défavorisés pour justement faire du bénévolat, des trucs comme ça. Il y a des bourgeois qui le font. Il y a des bourgeois qui vont de toute façon sortir de leur zone de confort pour aller eux-mêmes voir qu'est-ce qui se passe, aller vers les gens. Il y a des bourgeois comme ça. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre dans le même panier, mais le problème, c'est que dans le gouvernement, ils sont très, 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 très rares et il y a très, très peu de bourgeois au sein du gouvernement français qui vraiment sont allés faire de l'humanitaire ou bon, ils vont dans des quartiers défavorisés, parler avec des SDF, tout ça. Ça m'étonnerait qu'il y en ait qui l'aient fait. Mais bon, finalement, c'est ce que je voulais dire, c'est que s'il y aurait une mixité sociale au sein du gouvernement, ben, ça aiderait beaucoup à contrebalancer les abus, puis bon, le peuple bafoué, tout ça, parce que finalement, ben, ces bourgeois-là ben, ne peuvent pas comprendre vraiment à fond ce que les gens ordinaires vivent au quotidien. Donc ça, c'est au niveau du gouvernement. Donc s'il y aurait déjà une mixité sociale et qu'il y aurait moins de préjugés aussi je sais pas, il y a toujours les mêmes préjugés aussi qui circulent. C'est pour ça qu'il y a comme un entre-soi aussi chez ces bourgeois-là, parce qu'ils ont l'air à dire, ben, une personne pauvre, elle est moins compétente, si elle n'a pas
passer par le cursus classique, Sciences Po, ENA ou voir des grandes universités à l'étranger, ben cette personne-là ne peut pas être compétente. Donc, finalement, la personne ordinaire, elle est bloquée juste à cause de son profil social ou le fait qu'elle n'a pas fait les grandes écoles et tout ça. Je trouve ça triste et c'est une discrimination. Donc, ça, il faudrait que ça cesse comme n'importe quelle autre discrimination, d'enfants basée sur la race ou bon, sur la religion, n'importe quoi. Donc, je pense que s'il y aurait vraiment une mixité sociale au gouvernement, on pourrait voir des choses évoluer et changer au gouvernement et dans les mentalités aussi, parce qu'on mettrait aussi l'emphase sur le respect et sur l'empathie et des choses, et toutes ces choses-là. Il y a certains pays dans le monde qui ont des cours d'empathie à l'école. Je pense que c'est le Danemark, si ma mémoire est bonne. Dès le primaire, les enfants reçoivent ce qu'on appelle des cours d'empathie. Ils apprennent à se sensibiliser à ce que les autres peuvent vivre, même si eux, ils ne sont pas dans cette situation-là. Ils vont apprendre à se sensibiliser, par exemple, sur une personne qui souffre du cancer, une personne en situation de handicap, une personne qui vit la pauvreté, ceux qui ont la famine en Afrique, la guerre en Syrie. Bon, tout ça, ils vont apprendre à avoir une empathie, se mettre dans la peau de ces gens-là pour être en mesure d'éviter les jugements à l'emporte-pièce et vraiment de comprendre et de respecter ces personnes-là. Donc, c'est ça l'empathie et beaucoup de bourgeois, malheureusement, ne l'ont pas ou ne veulent pas faire l'effort pour essayer de comprendre ou aller vers ces gens-là. Tout est superficiel. On a bien vu des vidéos là, avec Macron qui serrait la main à des SDF, bon, tout ça, mais ça, c'est du baratin, là, c'est juste pour montrer qu'il y a une certaine sympathie pour les pauvres et tout ça, mais on sait très bien que finalement, il n'y en a absolument rien à foutre, et puis lui, il vit dans sa cage dorée, avec ses gardes du corps et tout ça, il n'y a pas à s'inquiéter de rien. Donc, c'est ça que vraiment qui cause un problème. Et comme je disais, sans basculer dans la discrimination positive et obligé d'avoir un quota pour placer des personnes qui viennent de milieux plus défavorisés à des postes ou bon, des choses comme ça, je suis contre ça. Mais s'il y avait une plus grande ouverture d'esprit, si justement les milieux bourgeois arrêtaient de pratiquer l'entre-soi et auraient un esprit un peu plus ouvert face à d'autres classes sociales, au gouvernement, mais aussi dans les entreprises, tout ça, il y a toujours des préjugés qui sont face aux personnes qui ne sont pas forcément issus de classes élevées. Il y a toujours des préjugés, et puis ça persiste et ça persiste, sans exagérer en disant qu'il y a encore des mariages arrangés. Pas vraiment, mais c'est presque ça, parce que, bon, par exemple, je vais vous donner un exemple. Une jeune fille issue d'un milieu, disons, bourgeois, et qu'elle rencontre, par exemple, un artiste, un artisan, que lui, finalement, sa famille, c'est aussi des artisans ou des personnes, des ouvriers ou paysans, ben, dans 99% des chances que la famille de la jeune fille bourgeoise refuse ce mariage-là ou s'organise pour créer des pièges, bon, des genres de cabales, comme on dit, là, vont comploter pour justement faire en sorte que cette relation-là se détériore, finisse. Donc, c'est pas des mariages arrangés, mais c'est presque ça. Donc, c'est pas rare, et surtout en France, un peu moins en Amérique du Nord, parce que, bon, l'Amérique du Nord, c'est le rêve américain, on est tous descendants d'immigrants qui sont pas forcément de sang noble, si on peut dire. On était les personnes qui ont immigré aux États-Unis, au Canada, tout ça, c'était surtout des paysans en grande partie. Donc, il y a un peu moins ce fossé-là. Mais on voit ça beaucoup dans des vieux pays, si on peut dire, des pays qui ont une tradition millénaire derrière eux. Mais le Japon, c'est quand même un pays qui a une tradition de plus de 2000 ans. Et il y avait des mariages arrangés, mais c'était pas au niveau des classes sociales. Mais je pense que c'est qu'ils voulaient rester dans le même
c'était pas au niveau de la classe. C'est difficile à expliquer parce que bon, il y a les philosophies bouddhistes aussi et tout ça qui rentrent en ligne de compte, mais c'est pas vraiment au niveau classe sociale comme je pense plus au niveau comment cette famille-là vit. La réputation de la famille, et bon, tout ça, c'est un peu dans ce style-là, mais aujourd'hui, ça n'a plus du tout sa raison d'être. Il n'y a plus de mariage arrangé au Japon maintenant, et puis les écoles ici, on ne sait même pas qui est riche, qui est pauvre, parce qu'ils ont tous des uniformes. Et puis, c'est interdit de s'afficher avec des objets de luxe, genre des diamants ou des sacs avec une marque, là, Vuitton, Chanel, écrit dessus. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et puis, on voit que les Japonais veulent vraiment, justement, créer plus une uniformité au sein des gens plutôt que de les cataloguer dans une classe précise. Donc, ils ont fait beaucoup d'efforts, justement, à l'espace de très peu de temps. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où c'était quand même les traditions ancestrales étaient toujours très présentes, mais après la Deuxième Guerre mondiale, ça l'a changé, et puis ils se sont vraiment mis au diapason, si on peut dire. Là. Ils ont pris le modèle un peu américain, et puis ils se sont mis au diapason. Mais en Europe, il y a encore des vieilles traditions qui sont peut-être issues de la noblesse de l'époque. On voit que ça leur resté ancré encore dans la tête des gens. Donc, sans, comme je disais, avoir des mariages organisés, c'est le fameux entre-soi. Et bien sûr, la famille d'une jeune fille bourgeoise ne verront pas de bon œil leur fille fréquenter le fils d'un fermier ou d'un ouvrier. Donc, c'est triste de voir ça encore aujourd'hui. On est bientôt en 2020, donc il faudrait vraiment que les esprits s'élargissent un peu et puis que les gens fassent preuve de plus d'empathie face au monde qui les entoure, parce qu'on est tous différents et puis chacun mérite sa chance. En France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est des mots qui sont très importants, mais la plupart des gens n'appliquent pas ces mots-là dans leur quotidien. Donc, l'entre-soi bourgeois, ça, il faudrait que ça l'arrête, que ça cesse. Et puis, bon, au gouvernement, ben, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine mixité sociale pour être en mesure, justement, de servir le peuple convenablement, parce qu'il faut bien comprendre que la majorité des gens, c'est pas des bourgeois. La majorité des gens, c'est la classe moyenne et les classes défavorisées, laborieuses, qui ont vraiment de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, si on place juste des bourgeois à la tête du gouvernement, ben finalement, ça va être juste les bourgeois qui vont bénéficier de faveurs, et puis tout le reste, crevez ou démerdez-vous tout seul. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a comme une espèce de débalancement. Donc, juste avoir une mixité sociale pour balancer le tout sans basculer dans la discrimination positive, et aussi travailler à changer notre vision des choses, nos mentalités, qui fait en sorte qu'on a tendance à toujours rester avec des gens comme nous. Il faut s'ouvrir et puis dire, ben, finalement, les pauvres, ils n'ont pas la lèpre, ils n'ont pas la gale, ils n'ont pas de maladie contagieuse, ils ne vont pas nous voler non plus. Parce que, bon, des gens méchants, il y en a chez les pauvres comme il y en a chez les riches aussi. Une personne peut être très riche, mais elle peut être très radin. Et justement, pour elle, ça va être juste l'argent qui compte. Et finalement, elle peut te rouler, là, elle peut te spolier pareil, même si elle est très riche, elle peut te spolier. Donc, une personne pauvre peut te spolier, mais une personne riche peut te spolier aussi. Donc, c'est pas... être voleur, c'est pas spécifique à la classe pauvre. Tu as des gens pauvres qui ont des valeurs morales et chrétiennes, et puis ils respectent autrement dit, toutes ces valeurs-là, et jamais ils vont commettre quoi que ce soit de criminel. Donc, souvent, les bourgeois restent ensemble pour se protéger des pauvres. C'est ce qu'ils disent, dans le fond, parce que c'est comme ça qu'ils voient les choses. Pour eux, les pauvres, c'est une menace, c'est des gens qui pourraient peut-être profiter d'eux au niveau surtout financier, ou emploi, ou peu importe. Donc, ils ont tendance, de toute façon, à se tenir à l'écart des personnes qui ne sont pas issues de la même classe sociale qu'eux. Donc, tout ça, ben, ça crée des problèmes, et finalement, on voit ce que ça donne, des émeutes, des manifestations, les gens sont mécontents. Surtout en France, c'est devenu pratiquement n'importe quoi. Donc, c'est triste de voir ça. Et moi, je suis du côté des Gilets jaunes. Puis je me dis, ben, écoute, ces gens-là ont raison de revendiquer un peu de respect, parce que là,
le peuple est complètement bafoué, les gens, ils ne sont pas écoutés, ils sont ignorés. C'est triste de voir ça. Donc, vraiment, il faut que ça change. Et comme je dis, déjà, avoir une mixité sociale au gouvernement, il y aurait un petit changement. Je ne sais pas que ça va faire un miracle, là. Les miracles, ça n'existe pas, mais il y aurait un changement. Ça, c'est certain. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine pour un autre sujet. Au revoir.